Bon, allez, je vous fais cette vidéo couchée. Je suis fatigué, mais bon, je pense que vous aussi. Beaucoup de personnes sont fatiguées en ce moment. Évidemment, il y a la météo, mais il n'y a pas que ça. Et évidemment, on est quand même, on approche vraiment de la fin de l'année, de cette graine jaune résonante. On est dans le dernier mois, le mois cosmique de la présence. Et donc, cette année, on est dans cette graine résonante dans la colonne mystique, hein, et je vous l'avais dit, hein, ma conférence, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont acheté sur YouTube, eh ben, que ça allait être une année assez costaud, parce qu'il y avait beaucoup de résonance avec la tonalité 7 résonante. Et elle nous invite vraiment à nous recentrer, à refaire un check-up avec notre âme, et l'ego n'avait pas sa place. Donc ça a été une grande année de récolte des fruits qu'on a semés. Et alors évidemment, hein, on a chacun notre vie et tout, mais moi c'est vrai, et j'en suis conscient, j'ai fait pas mal de mauvais choix, j'ai manqué de discernement, et voilà, parce que j'ai cru, évidemment, au moment où j'ai fait ces choix, j'ai cru que c'était les bons, évidemment. Hein, on fait pas des mauvais choix pour le plaisir, juste parce qu'on est fan des complications relationnelles ou des complications de vie, hein. On fait des choix parce qu'on pense que c'est les bons, sauf que bah, des fois on se trompe. Et bien évidemment, bah, on récolte. Quand on fait des mauvais choix, on récolte bah, des mauvaises graines, on récolte des difficultés, puisque en fait on n'a pas fait les bons choix à l'origine. Après, c'est une expérience, on est là pour apprendre, donc il faut pas non plus s'en vouloir. Déjà, la première chose à faire, c'est se pardonner des mauvais choix qu'on a fait, et de récolter aujourd'hui un certain nombre de choses dont on pourrait se passer, mais c'est cause-conséquence. Pendant des années et des années et des années, j'ai toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu autour de moi. Et là, j'arrive dans une phase, enfin, je suis dans une phase de ma vie où en fait, c'est voilà, c'est moi qui qui est qui est manqué de discernement pendant voilà pendant pas mal d'années, pour des raisons que je suis en train de comprendre, parce qu'avant c'était pas comme ça. Mais voilà, il y a pas, tout a une origine, et on est là pour apprendre cette origine. Donc moi, bon, je suis pas sorti de ça, mais je pense commencer à toucher l'origine du pourquoi je vis tout ça, et pourquoi les choses elles ont changé, et pourquoi je suis fatigué, certainement comme vous. Et dans ce mois de la présence, on est sous le glyphe pour moi du chien blanc, donc vraiment de la loyauté, de l'amour et du pouvoir du cœur. Donc là, on est encore plus avec cette tonalité résonante de la graine. Dans ce dernier mois, là, cette dernière ligne droite de cette graine, dans ce chien qui vraiment nous remet au cœur, c'est le cœur, le chien, le centre, qui nous remet au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre âme, au cœur de l'amour profond qu'il y a en nous pour nous-mêmes. Et on se dit, mais alors, mais pourquoi j'ai fait ces choix-là alors que je voulais quelque chose d'autre? Mais à ce moment-là, qui c'est que vous aimiez? Est-ce que vous vous aimiez vous vraiment, ou est-ce que vous aimiez l'ego qui vous a traversé au moment où vous avez fait ces choix? Voilà, c'est un peu la dernière leçon de cette année, puisque là, on est le dernier jour, hein, on est samedi 18, je crois, juillet. On est en tout cas en dragon rouge cosmique, dernier jour de cette onde enchantée de la Lune, comme je vous ai dit. Hein, le glyphe de l'année prochaine, ce sera la Lune galactique, et là, on est dans l'onde enchantée de cette Lune. Et dans cette onde enchantée de cette Lune, donc de la grande guérisseuse, la purificatrice, là, on est le dernier jour. Et moi, ces 13 derniers jours, ça a été quand même très costaud, quand même. Hein. Ça a dégagé quand même pas mal. La clarté a été présente beaucoup dans ces jours-là, et avec beaucoup de mauvaises graines. Hein. J'ai encore plus réalisé que je me suis relié à des personnes que vraiment j'aurais pas dû, et qui sont vraiment toxiques pour ma réalité. Mais là, j'ai pas le choix, parce qu'en fait, quand vous avez semé une graine, ben, elle vit.
et il faut la laisser vivre jusqu'à ce qu'elle meure. Donc là, je suis dans cette phase où c'est en train de mourir, toute cette mauvaise graine, et l'année prochaine, dans cette année de la lune, je vais faire un grand nettoyage, un grand vide, enfin en tout cas clarifier beaucoup de choses dans ma vie pour que les graines que je vais pouvoir de nouveau semer vont être dans un bon terroir. Parce que il y a la graine évidemment que l'on sème, mais il y a aussi dans quel environnement on veut semer cette graine-là, quoi. Donc, en tout cas, moi, ça va être mon objectif l'année prochaine, et j'en parlerai beaucoup plus lors de ma conférence du 26 juillet, puisqu'on va rentrer dans cette nouvelle année le 26 juillet. Donc je ferai une conférence en direct dans ma boutique à Espéraza. Donc si vous êtes dans le coin, je suis à 1 heure de Carcassonne, 1 heure et demie de Perpignan. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez venir. On fera certainement un moment aussi de synchronisation avec le calendrier Maya pour vraiment être en phase avec les énergies de cette année qui arrive, et de la conscience de la nouvelle conscience qui va arriver, et pour l'année. Et ça va être chouette. Et normalement, je devrais pouvoir réussir à la filmer, et elle sera disponible ensuite. Elle sera payante comme comme la conférence, elle sera payante aussi sur YouTube. En tout cas, ne perdez pas le courage, hein, restez la belle graine que vous êtes. Ça a été une année très challenging, hein, je vous l'avais dit, hein, on a des résonances de la tonalité 7 énormes cette année, hein. C'est pas forcément la graine qui était à l'honneur cette année, mais la tonalité 7. Et vraiment, elle nous a obligés à vraiment retrouver la vraie inspiration, à vraiment se canaliser à l'intérieur de soi l'essence pure de notre être pour, euh, pour l'année prochaine, pour, euh, euh, pour pouvoir semer autre chose. Donc ne vous inquiétez pas, c'était une année compliquée, c'était une année difficile, c'est une année où certainement vous avez récolté des graines pourries, des graines que vous n'avez pas eu envie de récolter, mais comprenez pourquoi. Et surtout, ce qui est important, c'est l'année prochaine de clarifier tout ça. C'est l'année de la guérison. On va pouvoir guérir ces problèmes de discernement qu'on a eus, aller vraiment guérir en profondeur le pourquoi du comment. Là, on est dans le dernier mois de l'année, on commence à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais l'année prochaine, vraiment, ça va être une année dédiée à ça. Donc, ne soyons pas trop pressés. Continuons encore à recevoir peut-être les mauvaises graines. Ça va, il reste plus beaucoup de jours, hein. Demain, on rentre dans l'onde enchantée de la nouvelle année. Donc, on va commencer à partir de demain à changer de vibration sur 8 jours, puisque on sera en tonalité 8 dans la nouvelle année. Donc, à partir de demain, dans 8 jours, eh ben, on sera dans la nouvelle année. Et je vais recevoir aussi les nouveaux agendas. Normalement, Véronique m'a dit qu'elle les envoyait mardi. Donc, si tout va bien, je croise les doigts. S'il n'y a pas de mauvaises graines sur le trajet, je devrais les avoir en fin de semaine prochaine pour toutes les personnes qui les ont commandées. Et je les aurai du coup aussi le jour de ma conférence, parce que j'en ai commandé un petit peu plus, parce qu'il y a toujours des personnes qui découvrent le calendrier Maya et qui s'éveillent et qui ont envie voilà, de passer à autre chose. Donc j'en commande toujours quelques-uns en plus. Mais cette année est une année particulière aussi, hein, voilà, des compréhensions pour tout le monde dans cette année de graines. Et Véronique a commandé uniquement les précommandes. C'est-à-dire que, a priori, sauf si il y a beaucoup de monde qui veulent recommander des agendas, il n'y aura pas d'autres agendas. Donc faudra attendre l'année prochaine. Mais puis après, ben, on verra bien. Moi, je suis pris sur pas mal de choses, donc je ne promets pas de faire des ateliers ou des choses comme ça sur le calendrier Maya. Mais, euh, mais après, ça dépend. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà, restez concentrés.
fortifiez votre énergie, continuez le chemin, ne perdez pas espoir. Même si vous êtes fatigué, prenez des moments pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Parce que là, si vous tirez trop, au mois d'août et au mois de septembre, ça va être très compliqué pour vous. Donc vraiment, voilà, préservez vos énergies et reposez-vous, parce on va en avoir besoin quand même l'année prochaine. Même si ça va être une année moins challenging que cette année-là. Mais après, ça va dépendre des gens, parce que par exemple, moi, ça tombe dans mon nom d'enchanté de naissance. Donc ça va être pour moi encore une année assez costaud. Et pour d'autres personnes, ça le sera aussi. Mais de façon globale, ça devrait être un petit peu plus calme. Bon, j'ai pas fini encore de faire la conférence, mais normalement, ça devrait être un petit peu plus calme. Même si l'année prochaine, on va avoir une résonance avec 2021. Voilà, petit trailer. Donc l'année qui a suivi le Covid. Donc ça peut réveiller encore des choses, mais c'est un carrefour, c'est la grande guérisseuse, hein. Donc ça peut être encore un carrefour de guérison post-Covid pour les gens qui sont encore traumatisés de cette période-là et qui n'ont pas encore guéri ce qui a besoin d'être guéri de cette période-là, pas encore compris ce qui a besoin d'être compris par rapport à cette période Covid. Et ben ce sera une belle année pour poursuivre ce travail. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis au 26 juillet pour celles et ceux qui auront le courage de venir se rassembler avec moi pour fêter cette merveilleuse année de la graine galactique de l'année prochaine.